Bonjour les cousettes, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle singère, la singère Feather White, la C240. Cette machine est livrée avec un coffre, très pratique pour le transport et très robuste. Vous avez ici, en levant le capot, tous les points qui sont préprogrammés à l'intérieur de la machine. La partie bras libre comporte deux espaces de rangement. Et au niveau des fournitures, c'est plutôt généreux. Vous avez 4 canettes, un découvite, le pied pour matelasser, et vous avez différents pieds, dont le pied à fermeture éclair, qui est complètement revisité. Il est tout petit, le pied donc spécial fermeture éclair. Cet ustensile, c'est pour quand vous avez des différences de niveau importantes. Vous pouvez donc le caler derrière le pied de biche. Et comme ça, vous êtes au même niveau à l'arrière du pied de biche qu'à l'avant du pied de biche. Donc c'est très pratique. Et c'est fourni avec. À l'arrière de la machine également, mais je ne vais pas avoir besoin de m'en servir pour le test, vous avez ce petit pied qui descend en noir. Lorsque vous le mettez, l'entraînement est facilité en fait. Ça permet de mieux entraîner les tissus, ça rajoute une griffe en fait. Voilà, il se clipse et il se déclipse. Vous avez également l'enfile-aiguille automatique, dont je ne vais pas me servir non plus. Le boîtier de canette est transparent, comme ça vous voyez bien votre niveau de fil. Et vous avez toutes les indications classiques de centimètres, qui sont assez étendues de chaque côté. Alors, pour tester cette machine, j'ai choisi de prendre du cuir assez épais, de la mousseline, un tissu très fin, du simili-cuir avec motif et relief qui est très agrippant, un tissu enduit. On va tester aussi le jersey, du coton classique bien sûr. Comme je sais que vous êtes impatiente de découvrir si elle passe les épaisseurs, je vais commencer par le cuir. Et on verra également sur les ourlets de jean, en passant les épaisseurs, si elles changent ou pas, si le point change ou pas. Donc je mets une épaisseur de cuir, le point 0,0 c'est donc le point droit. Donc là tout va bien. La longueur de point est de 2,5, donc je vais l'augmenter, car quand je couds du simili-cuir, je me mets entre 3,5 et 4. Et là j'augmente ma vitesse. Voilà. Donc là on avait une épaisseur de cuir. Donc là on avait une épaisseur de cuir. Alors maintenant on va passer 2 épaisseurs. C'est parti, je plie mon cuir en deux. La longueur du point est de 2,5. Vous voyez, j'ai du dégagement sous le pied de biche, parce que là je suis en deux et le pied de biche, je peux le lever encore. Donc là, le point droit, toujours pareil. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème.
2 épaisseurs de cuir et aucun problème. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec 3. Épaisseurs et ça passe nickel. Vous voyez, il y a bien 3 épaisseurs et ça passe impeccable. Maintenant, nous allons faire le test du jean parce qu'il y a une partie très délicate avec une différence d'épaisseur et je veux voir comment elle se comporte. Donc j'enlève le bras libre, j'enfile. Là, j'ai laissé l'aiguille standard, j'ai pas mis d'aiguille cuir. Donc c'est incroyable. En fait, le point est régulier. Malgré les épaisseurs, le point, il est exactement pareil des deux côtés. Il n'y a pas de différence et elle passe les épaisseurs toute seule. Je vous remontre. C'est impeccable. Maintenant, on va passer au simili-cuir. Il n'y a pas de pied téflon, on est d'accord. Tout se passe très bien, jusque là. Donc je vais doubler. Là encore, aucun problème. Alors sur les sacs, on a souvent beaucoup d'épaisseur, d'accord? Donc là, je vais faire déjà 3, pour qu'on se rende compte, avec une épaisseur de 3. Donc là, mon point est plutôt correct. À l'arrière, il est parfait. À l'avant, à cause des motifs, il peut sembler déformé, mais il est très régulier. Donc je vais replier encore une autre fois. Donc on a 4 épaisseurs de simili-cuir cette fois-ci. Vous voyez, ça passe sous le pied. Sinon, je peux lever un peu plus mon pied de biche pour que ça passe mieux. Voilà. Et voilà, 4 épaisseurs de simili-cuir, sans pied téflon et sans aiguille cuir. Donc là, c'est le test ultime. Je peux vous assurer que c'est rare de voir une machine avoir d'aussi bons résultats sur les épaisseurs. Donc je vais prendre un autre simili-cuir et je vais faire un décalage de niveau exprès pour voir comment le point réagit. Alors, je vous montre. Le point est quasiment parfait, ainsi qu'à l'arrière. Maintenant, je vais tester le point pour jersey, en fait. D'accord? Donc, c'est parti. Un petit tourlet sur du jersey.
Donc le point c'est le 0,1, donc je tape 0,1. Donc on a l'impression que le point est sur place, mais c'est exprès pour garder l'élasticité du tissu, bien sûr. Donc sur le jersey, on conserve bien avec ce point élastique l'élasticité du jersey, dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, on va s'attaquer à une matière très adhérente en fait. Elle est plastifiée, hein, donc c'est du tissu enduit mais plus avec vraiment un revêtement PVC. Donc j'ai toujours l'aiguille classique qui est fournie avec, je ne change pas de pied, j'ai le pied normal. Par contre, il faut que je mette le point normal, donc 0, 0, en point droit. Donc vous voyez que le tissu n'adhère pas du tout, le point est régulier. Mais là, je vais mettre une deuxième épaisseur, tout simplement pour que les griffes du dessous soient aussi confrontées à la partie plastifiée. Donc 2 épaisseurs de tissu enduit recouvert PVC. Deux épaisseurs, pas de pied téflon. Et ça passe impeccable. Et surtout, j'ai pas changé d'aiguille, donc c'est une aiguille standard qui est dans la machine. Maintenant, on va travailler la mousseline, donc un tissu très fin. Donc, je fais un double ourlet. Voilà donc mon ourlet. Et il n'y a aucun problème. Pour le coton, pas de souci particulier. On peut essayer de mettre plusieurs épaisseurs, comme vous voyez. C'est une machine qui absorbe absolument tout, sans changer le pied et sans changer l'aiguille. Donc là, bien sûr, quand vous êtes en épaisseur plus importante, il faut augmenter la longueur du point. Vous pouvez l'augmenter encore, voilà. Alors avec cette machine, vous avez plusieurs points qui sont préprogrammés. Vous pouvez donc réaliser différents points pour décorer vos créations. Bien que les points soient programmés, on peut tout à fait changer la longueur, la largeur. Voilà, on a toutes les libertés qu'on veut.
Si vous commencez votre couture sur une épaisseur assez grosse, une sangle ou autre, vous pouvez mettre ce petit ustensile derrière. Comme ça, quand vous baissez votre pied de biche, vous voyez qu'il est à la même hauteur que le tissu. Et pour débuter la couture, ça sera donc impeccable. Si vous voulez faciliter l'entraînement d'un tissu qui adhère, vous baissez le petit pied noir qui est à l'arrière, ça rajoutera des griffes à l'arrière. Vous placez votre tissu, vous baissez le pied de biche, et là vous voyez, la partie noire entraîne également le tissu. Et le point est parfait. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. Comme vous l'avez vu, j'ai réalisé tous ces tests sans changer l'aiguille qui était fournie avec et sans changer le pied. Donc pas de pied téflon, rien de particulier. Et j'ai passé du cuir, des épaisseurs de jean, différents niveaux, du coton, de la mousseline. Bref, tout ce que vous pouvez avoir envie de coudre. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.